quelques actualités économiques en ce début de mois de juin. C'était un des sujets les plus controversés, la réforme sur les retraites. Et de nouveau dans les starting blocks, le ministre de l'économie souhaite en faire une priorité absolue. 3 axes de travail semblent être privilégiés: le volume global de travail en France, les différences d'espérance de vie et la volonté d'une certaine souplesse dans la mise en application de cette réforme. Ce sujet sensible était l'un des arguments lors de la campagne présidentielle. Il semblerait que la majorité rejoue la partie. Le calendrier, lui, doit être défini par le président. C'est ce qu'attend en tout cas le ministre de l'économie des finances, qui s'est exprimé lors d'un grand rendez-vous. C'était sur Europe 1 et CNews lors des Échos. Il a donc donné le là sur l'importance de cette réforme et sur les deadlines. Mais ce calendrier semble complexe à tenir et le président, pour l'instant, n'a clairement rien explicité de concret, alors que cette épine pèse pour plus de 14% sur le PIB français. Les angles d'attaque: il faudrait réussir à avoir un volume global de travail supérieur en France, et ce même si le taux d'activité passé 55 ans reste très faible. Un principe de justice également, dans lequel on tiendrait compte des espérances de vie différentes et de la pénibilité du métier. Et enfin, une certaine souplesse face à nos systèmes rigides habituels. Relance des réformes structurelles donc et reprise économique font partie du cahier des charges électorales de Bruno Le Maire pour 2022, notamment face au Rassemblement national. Ce dernier qui reste toujours un combat majeur pour la majorité, mais surtout une arme de conquête. La France est un des pays dans lequel on investit le plus. En effet, notre pays comptabilise plus de 985 décisions d'investissements étrangers sur son territoire en 2020, ce qui représente plus de 30 000 emplois. L'écart se réduit cependant avec le Royaume-Uni malgré le Brexit. Alors la France avait déjà reçu le titre européen du pays le plus attractif en 2019 et il semblerait que ce soit encore bien parti pour cette année, et ce malgré la crise du Covid. Mais ces deux rivaux traditionnels n'ont pas dit leur dernier mot. Avec 995 décisions d'investissement étranger sur son territoire en 2020, la France est suivie de près par le Royaume-Uni qui en affiche 975, malgré une attitude fragilisée bien sûr par les incertitudes autour du Brexit. L'Allemagne, elle, arrive en 3e position avec 930 décisions. Durant cette année de crise économique et sanitaire, les 3 pays ont tous accusé un recul des projets sur leur territoire, mais la tendance a été plus importante en France, où les projets ont chuté de 18% contre 13% en moyenne en Europe, et même 4% outre-Rhin. 2019 avait donc été un certain millésime pour l'Hexagone, qui revient de loin, puisqu'en 2015, le nombre de projets, qui était 598, était près de 2 fois moindre qu'au Royaume-Uni. Cette évolution de l'attractivité a permis la création de 30 550 emplois, bien plus que chez nos voisins, et ce dans un contexte de concurrence accrue. Il faut bien sûr saluer le plan de relance et ses mesures de soutien qui y sont sans nul doute pour beaucoup et qui ont été considérés comme plus performants par plus de 200 dirigeants sondés. La réforme des APL bouleverse la situation de 2/3 des allocataires. Suite à la révision du système de calcul des allocations logement, celle-ci s'adapte maintenant aux ressources des ménages sur les 12 derniers mois avec une actualisation trimestrielle. En découle une baisse de 8% en janvier du nombre de bénéficiaires et une nouvelle sur fin mars, ce qui occasionne une redistribution des cartes avec 26% des allocataires gagnants et 41 perdants. Peu d'analystes documentés sur le sujet, et pourtant c'est un domaine très sensible puisque 5,93 millions de ménages bénéficient de cette aide. En effet, le RSA, c'est la deuxième après cette nouvelle allocation, la plus déterminante pour lutter contre la pauvreté en France. 5 mois après le début de cette réforme qui porte sur le changement de calcul des droits, il n'y a toujours pas de retour sur expérience et les montants sont dorénavant révisés chaque trimestre et non plus annuellement. Cette réforme, qui doit rapporter aux finances publiques une économie de 750 millions d'euros cette année, se veut plus en adéquation avec les revenus récents et éviter les recalculs et versements indus au rappel, ce qui fragilise le budget domestique. Et si 23% des allocataires ont vu leurs revenus grimper 2 années consécutives, ils sont donc moins fragilisés par cette réforme. 41% d'autres perdent en revanche au change du fait de revenus en baisse ou constants en 2019.
Un point sur la bourse maintenant avec un début de semaine plutôt calme. Après hier, un début de journée relativement sans mouvement. La bourse de Paris a encore réussi à progresser pour clôturer à 6543 points, soit plus 0,43%. Et c'est un nouveau plus haut historique depuis plus de 20 ans pour le CAC 40. L'indice parisien est même monté jusqu'à 6560 points dans l'après-midi, ce qui assoit les plus 18% depuis le début de l'année. Côté palmarès, rien de significatif à signaler sur les valeurs du CAC, hormis des beaux résultats en hausse chez Michelin, plus 1,4%, et Saint-Gobain, plus 1%. Pas de grands mouvements non plus côté américain également. On se prépare sans stress, semble-t-il, à un durcissement monétaire, somme toute assez léger de la Fed, après les mauvais chiffres de l'emploi qui sont sortis pour le mois de mai, tandis que la secrétaire au Trésor Janet Yellen attend des pays du G7 le maintien de leur soutien à l'économie et redit haut et fort que le phénomène d'inflation serait passager. Nous suivrons les cours de ces indices et notamment l'indice parisien dans quelques instants à l'ouverture des marchés en direct avec nos invités. On marque une première pause et juste après on vous fait vivre cette ouverture de séance et un point sur la tendance ce matin avec peut-être quelques premiers éléments de réponse. Je vous retrouve tout de suite pour le Chrono CAC.